Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Kaf Gimel et on commence à la première ligne. On avait vu la question qu'on avait dit dans la page précédente, comment c'est possible que dans notre Mishnah, nous, qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de laisser une vache gardée chez un goy de peur qu'il y ait une interdit qui soit fait avec l'animal, alors d'un autre côté, on a le droit de recevoir des animaux, des goïms, pour les sacrifier. Ah, peut-être ils les ont utilisés. Et s'ils les ont utilisés, alors à ce moment-là, ils sont pas saouls pour le Beth Amikdash. Alors, Gmar avait donné une première réponse, d'accord, que ils vont pas oser, c'est l'Okida, ils vont pas faire une chose pareille, et tout. Bon, il a donné plusieurs réponses. Maintenant, Rabina va donner sa réponse à lui. Rabina, Marloka, je pas une question. Allez, Khatrila Abdiavad. Notre Mishnah, nous, te parle de le Khatrila, et la Mishnah qui a marqué qu'on peut recevoir les Korbanos, c'est Abdiavad. Gmar demande, Oumena, Timra, Deshani, Ben, de Khatrila Abdiavad. D'où tu sais que faut faire une différence entre le Khatrila et le Abdiavad, que le Abdiavad, je peux le recevoir. Ditnan, c'est marqué d'un côté c'est marqué tu ne devrais pas rester, tu ne dois pas laisser une femme seule avec un goy parce qu'ils sont chajudim malarayot, ils font des bêtises et qui risquent de la souiller cette femme-là. Et pourtant il y a marqué notre Mishnah Aïcha une femme qui a été faite prisonnière par un goy. Aïe des mamon pour des raisons financières. Mouteret le baala, elle est permise à son mari. Pourquoi elle est permise à son mari? Parce qu'il ne va pas oser la souiller parce qu'il veut recevoir la rançon. Aïden et Fashot, par contre, si elle a été attrapée pour des raisons pas financières, et là, pour la prendre comme esclave ou pour la tuer, les Fashot, c'est un problème que sa vie est en danger. Asura les Baala, parce qu'on craint que peut-être elle a accepté dès le départ d'être avec les géoliers pour éviter qu'il la tue. Et là, Ashma Mina. Et là, qu'est-ce que tu vois d'ici? Les Shanilan, ben le Khatrila Bediavad, qu'on fait une différence entre les Khatrila Bediavad, puisqu'on voit que dans le cas de maman, on en permet, et dans le cas de Nefashot, on ne permet pas. Il m'a dit, qui t'a bon, c'est ça ton pshat, c'est ça ta preuve. La preuve vient à Mimai, peut qu'il te dit ça. Dilma, Leola, Memalecha, Filou, Bdiavad. Peut-être je peux te dire quand même, Bdiavad, Kaviachol, c'est quand même interdit. Namilo. Non plus, t'as pas à prendre. Veacha, Inou, Tahama, des métiers. Mais là, pourquoi dans le dîner mamonote, je te permets de la reprendre et de vivre avec elle. Il choum des métiara. Choum efsed mamono, il a peur que s'il va la souiller. Les bas là-bas, son mari ne va pas pouvoir la racheter. Teda, et en plus, déduit ça, des katani, c'est pas, les nefashot, la soirée bala, et tout le midé, on dit nefashot aussi, qu'elle a la soirée bala, et pourquoi la soirée bala, attaque, qu'a fait un din al khatrila bdiavad, et la badaï, que tu dois dire aussi, que kaviachol, il y a le din de khatrila bdiavad, ne rentrons pas les deux comptes, et la seule différence, c'est qu'on est chochesh ou on n'est pas chochesh. Ça, c'était la soirée de Rabina, que kaviachol, il n'a pas de preuve qu'on peut faire une différence entre le khatrila bdiavad, non? Maintenant, Rabbi Ben Padat, tu vas essayer aussi de proposer une explication de Khatrila et Diavad. Comment il nous dit Rabbi Ben Padat? Il dit comme ça. Pas le Khatrila et Diavad, c'est une réponse à la stira. Rabbi Ben Padat, Amarlo Kasha, non, c'est pas une kusha. Ha Rabbi Lezer, Rabbanan, non. Un c'est Rabbi Lezer et l'autre c'est Rabbanan. Celui qui permet et celui qui interdit, c'est une machloket tanaï. Comment ça? Quand machloket? Dites-nous. Kabé paratratat. Paratratat, c'est la paradouma. Rabbi Lezer Omer Elani Kachat Minoved Kochavim, on n'a pas le droit de la prendre du goy. Ah, comme on n'a pas le droit de donner un animal au goy à garder, on n'a pas le droit de la prendre du goy. Pourquoi? Parce que le Kaniré, qu'on est recherche qu'il a fait quelque chose avec l'animal. Donc on a une paradima d'un goy, on ne peut pas l'acheter. Rachamim Matirim, Rachamim ils permettent. Maïla, Behakam, c'est pas que c'est la marloquette. Rabbi Lezer Savar, Chayshin en Revia. Rabbi Lezer il est recherche que peut-être il y a eu quelque chose entre eux, entre le propriétaire et sa vache. Et Rabbanan c'est vrai, et Rabbanan pense que non, il n'y a pas de lien, on n'est pas recherche qu'il a utilisé l'animal en question. Et donc, c'est ce qu'il voudrait dire. Notre Mishnah nous a dit qu'on n'a pas le droit de donner à garder, va d'après Rabbi Lezer. Et la Mishnah qui a dit qu'on doit prendre les korbanot, va d'après Rachamim. Il m'a dit qui utilise ça, Mimai. Dilma de Koulé Alma, Lochashina, les Revia. Peut-être je peux dire que même pour Rabbanan, on n'est pas recherche, même pour Rabbi Lezer, on n'est pas recherche la Revia. Ah, pourquoi il y a de marloquet? La Inutama de Rabbi Lezer. Quel est Rabbi Yehuda? La Zebra de Rabbi Lezer, elle est comme celle de Rabbi Yehuda, d'Amarav, Rabbi Yehuda, Amarav. Il n'y a alehem Oda, Shetsakit, si quelqu'un ils ont pris un chose de chasser en plastique. C'est des trucs qui n'ont pas de grande valeur, mais qui l'ont posé sur l'animal, la paradoma, ils ont été posés à la paradoma. Ou Be'egla, Achetim Shor. Maintenant, la poser dans la paradoma, c'est suffisant pour être posé à l'ota. Si c'est Gla, Roufa, c'est qu'on doit, il faut qu'elle tire les chasser, donc elle ne va pas tirer, elle n'est pas souvent. Mar Sava Chayshinan. Donc Mar, Rabbi Lezer, il est recherche que peut-être ils ont mis un sachet, un petit quelque chose, un petit chouïa, et ça a fait que l'animal ils l'ont déjà utilisé. Ou Mar Sava, et Chachamim sont heureux, leur Chayshinan.
D'accord? Donc peut-être sur ça la marloquette. La marloquette n'est pas du tout pas liée. Est-ce qu'on est recherche à une intimité entre le propriétaire et sa vache ou pas? La Gemara dit l'os al kadata. Tu peux pas dire ça. Mishum denicha pourta l'homme absitua. Parce que pour un petit gain qui n'a aucun intérêt de mettre quelque chose en plastique sur l'animal, il va pas perdre la valeur de l'animal. Surtout qu'à priori, il y avait un siman avec deux poils spéciaux qui étaient chouplés au niveau du cou, qui étaient pointus, qui étaient assez excités, qui étaient assez relevés, que si on mettait un hall, les deux poils seraient baissés. Et donc il ne va pas perdre sa vache, il peut gagner des milliards avec, ou des millions avec le chanet, il peut pas un chasseur en plastique. Achanami, donc l'imam mishum hana porta, l'omafsi Torah. Donc là aussi, peut-être pour un petit hana comme ça, où il va profiter de cet animal, il ne va pas perdre l'animal à cause de ça. L'omafsi Torah. Réponse non. Attends, il faut non, là-bas, dans le tsara de la rayotte, non, là, c'est beaucoup plus grand. Et c'est possible qu'à cause du tsara de ça, il ne va pas réfléchir, même quitte à qui va perdre l'animal, il risque de l'utiliser. Mais dis-moi, des coups, les alma, l'eau, chachin, les rivières. Ou sinon, je peux te dire. Peut-être je dirais qu'on n'est pas recherche de rivière. Et la cha, haïnou tama de Rabbi Lazar. Et les taniers Rabbi Shilat, peut-être que la zoa de Rabbi Lazar, pour une autre raison. C'est quoi? C'est à cause, comme il enseignait Rabbi Shilat, que quoi des taniers Shilat, maï tama de Rabbi Lazar. Quelle est la zoa que Rabbi Lazar, qu'on peut pas, un juif, le ministère ne peut pas acheter une vache d'un goy, d'un baradouma d'un goy, parce qu'il y a marqué dans le passage, d'abord le ministère veikru elecha. Paradouma, veikru elecha, ils te prendront vers toi, béni Israël. Il faut que ça soit qui vient de béni Israël d'Afka. Béni Israël ikru, ben obed kochavim ikru. On ne peut pas prendre d'un goy, on peut prendre d'un juif. Ça veut dire que il faut que lorsque le Hekdesh prend, je précise bien, quand le Hekdesh il prend du juif, il ne prend pas du goy. Ah, qu'est-ce qui se passe si le goy le vend un juif et le juif le vend au Hekdesh, ça aurait pu marcher. Mais prendre, on prend le chatrila des juifs. Et en obed kochavim ikru. L'osaka d'atar, a priori tu n'es pas obligé de dire comme ça, que c'est ça. Pourquoi les katanis c'est pas? Rabbi Lazar. Je ne peux pas dire que c'est ça la machloket, comme on voulait dire à Pshilat. Comment est-ce que je dis la dracha du pasuk, pas la dracha du pasuk? Pourquoi? Parce que les katanis c'est pas. C'est marqué dans la suite de la Mishnah. Vechanaya Rabbi Lazar possède. Vechol korbanot. Et Rabbi Lazar il interdit dans tous les autres korbanot. Or, si tu viens et tu me dis que c'est à cause du pasuk, il n'y a pas de raison qu'il interdit dans les autres korbanot. Il aurait dû interdire. Il n'en parle de moi, parce qu'il y a marqué Beiko Elecha. Dans les autres korbanot, tu n'as pas marqué. Vechol korbanot kula. Oui, ça le cas d'un tarkede katane Shila. Et si tu penses, comme il a dit Shila, Bishlama para, il y a marqué Bar Kichai. Et là, Kulhu korbanot Kicha Ktiveo. Il n'y a pas marqué Kicha dedans. Donc, comme il n'y a pas marqué Kicha dedans, alors à ce moment-là, il n'y a pas le chiyuv que Kaviyachol, ça vient de trucs. Donc, tu n'es pas obligé de dire que ça passe d'après Rabbi Shila. Ça peut aller peut-être d'après Shila, mais toute la raison, c'est parce qu'il n'y a pas marqué Kicha, c'est tout. Mais dis-moi, Atan, l'opligé, Ravana, l'aide Rabbi Lazar. Et peut-être que toute la marloquette qu'il y a, donc la Gemara était a priori d'Ocha, cette question-là. Et là, la raison, elle peut être comme Rav Ben Tzad, parce qu'on est recherche la rivière. Parce que là-bas, on a dit que c'est pas obligé que Kaviachol, on apprend ça du Pasuk. Et on a dit que la raison, elle est pourquoi dans les autres korbanot, il interdit, parce qu'il n'interdit pas. Excusez-moi, même dans un terrain interdit, sans qu'il y a marqué le mot Vaikru, parce qu'il n'y a pas marqué le mot Vaikru, c'est pour cela. Alors, la Gemara demande maintenant, mais Dilma, et peut-être, Gemara essaye de revenir sur la Kusha contre Rabbi Ben Padak, que la raison n'est pas, la marloquette entre Rabbi Lazar et Chaim n'est pas basée à ce qu'on est recherche qu'elle revient ou pas. Mais Dilma, Adkan, d'obligé Rabbanan à Rabbi Lazar, toute la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbanan n'est pas, on n'est pas recherche à la rivière. Et là, les parades et d'Amé et Karim. Et la question, elle est dans quelque chose qui coûte cher. Rabbi Bishar Korbanot, Modoulé. Peut-être Racham, ils sont d'accord avec Rabbi Lazar. Ça veut dire que quand Rabbanan, ils ont dit que la parade au majeur de l'achat d'un goy, parce que comme ça vient cher, il ne va pas oser, même qu'il a Yetzer Amnon, il ne va pas oser l'abîmer pour l'argent qu'il va gagner. Mais pour les autres korbanot, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Lazar qu'on les recherche. La Gemara répond non. Et la Hadetania, alors comment on va t'expliquer notre braïta? Si tu veux dire que dans les autres korbanot, même les Chachim sont d'accord que c'est interdit, comment t'expliques une braïta? Les Titania qui est marqué là-bas. L'okri mehen behema la korban. On prend un behema la korban. Et donc si on prend une behema la korban, d'après toi ça ira. Mané, lo Rabbi Lazar, le Rabbanan, d'après personne. Et là, tu es obligé de dire quand Ramen Pada, que Chachamim ne sont pas rejetés ma rivière.
Quand je parle réveillé, c'est pour ça qu'ils te disent qu'on peut prendre même des corbanotes. On peut prendre des goïs. Paradouma, on peut prendre, et même des commandes, on peut prendre. Donc on revient, Kavichol, le pshat de Rav Ben Padat. Le Rotania, et en plus de cela, une autre preuve que Kavichol, Chachamim sont cholkim dans les chars corbanotes avec Rabbi Lazar. Le Rotania Bedia, c'est marqué mes fourrages. Ma otivu le chaverai. Qu'est-ce qu'ils m'ont posé, mes amis, les questions, les Rabbi Lazar, al-Kar. Comme je dis, comment il va Kavichol, qui dit qu'on n'a pas le droit de prendre une béma, pour le shot, pour une béma d'un goy, pour les korbanot, de peur que ils ont fait la barrévia, ils sont utilisés. Et pourtant, il y a un passage qui est marqué dans Charitaïm, dans Ishaïa, qui dit Kol Tson Kedar, Ikvetsu Lecha. Tous les sons Kedar, Kedar, c'est des Ishmaélim, des Bédouins. Tous les sons du Bédouin, Ikvetsu Lecha. Il y a Alou, Mizbechi, tu as le droit de le prendre dans tes korbanot, donc ça veut dire que la Tilavo, tous les troupeaux d'Ishmaélim vont être sacrifiés en tant que korban à la Mizbeach. Donc ça veut dire qu'on est Mekabel, des Béhemot et des Goïm, on n'est pas Rosh Hashanah. Et donc, à cause de cette question-là, c'est mashma qu'il y a une machloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer, excusez-moi, Eliezer, pas uniquement dans Paradouma, même dans Shar Korbanot. Donc même dans Shar Korbanot, donc à ce moment-là on peut revenir au pshat de Rav Ben Padat. A priori on peut revenir. Donc le maskana, la machloquette, elle est même dans un Korbanot. Ce que Rabbi Eliezer il a dit son dans Paradouma, pour apprendre un chidouche, quel est que dans Paradouma? Pour apprendre un chidouche, que même dans Paradouma, que les amis Mekarim, on est recherche que le goy, il va avoir un très grand yetzara, il va quand même profiter de son animal. De toute manière, on est recherche que d'après Rabbi Eliezer, que le goy va en profiter. D'accord? Ça, de toute manière. Et on aura besoin de psukim et du pasouk, Veikrou, et en même temps, pour Rabbi Eliezer, et qu'on est recherche aussi de Réveil. Le Maral revient pour Dana, pour juger sur le dîme de Paradouma. Donc la main elle dit comme ça. Atkan l'obligé, jusqu'à maintenant, Rabbi Eliezer Chokim, et là, Bechashasha, c'est un chashash, c'est-à-dire on craint que peut-être, ils ont eu un rapport avec la vache au point de que Rabbi Eliezer il est au cerf, et que Chachamim ne sont pas au cerf. Avalechad et Vadaï Reva. Mais si on sait que le goy il a vraiment utilisé l'animal, et c'est barreau que le goy il a utilisé l'animal, ils nous en préserve, à ce moment-là, passe là. Shma Mina, de Paradouma, que si je dis, et donc, si je compare Paradouma à Kodashim, parce que même dans Korbanot, ils sont d'accord, que si on a utilisé l'animal, il y a un saut pour les Korbanot, ça de toute manière, même les sont d'accord, c'est un dîme très général. Mais si tu viens maintenant, et on dit que tout le dîme, pourquoi Chacham ils ont permis, parce qu'ils ont accroché Shim, et sur Chacham, ils on l'a pas pour une Paradouma, Damim et Karim ne vont pas faire une chose pareille. Mais si on sait qu'il a fait, que ça sourd, donc ça veut dire que Paradouma était le même statut qu'un Korban. Donc, Shma Amina, de Para, Koché Mizbeach, ça s'appelle un Koché Mizbeach, et pas un Koché, des Koché Bedek Badabaï, parce que c'est considéré Ekdesh du Bedek Abaï. Alors à ce moment-là, mi passe là, Barevia, est-ce que la Révia est poussière? Parce que Bedek Abaï, on peut donner des pierres, on peut donner n'importe quoi. L'homme est chané d'où ça vient. Si Koché Bedek Abaï, c'est tout ce qu'on a besoin pour la rénovation du Betamigdash, pour l'intendance du Betamigdash. Rien que pour les Korbanot, on interdit une para qui a été utilisée. Donc, du fait que Chachamim vient et ils nous disent que si on sait c'est assaut, ça veut dire que je considère Paradouma pas comme Koché Bedek Abaït, et là comme Koché Mizbeach. Très bien. La preuve. Elle dit, Veshani Para, non, c'est différent des Khatat Krouya, la Torah l'appelait Khatat, comme la Torah l'appelait Parat Khatat. Alors c'est normal que je la fais comparer à un Korban. Ça peut être un Koché Mizbeach. Et c'est pour cela que Kavichol, ils sont poslim, qui sont possibles à cause de Révia, mais c'est spécifiquement, c'est parce qu'il y a pas le mot Khatat. La Gemara pose une question sur cette raison-là. Hein. Et là, mais attends, c'était comme ça, qui passait le biotsédofen, que Paradouma, si on a fait la césarienne pour la faire sortir, est-ce que toi tu veux le considérer qu'à cause de Khatat, c'est dino comme un Korban, et on veut le dîme de Korban, est-ce qu'il n'est pas comme un Korban comme on va dire en 2 minutes, si on a fait une césarienne à une vache pour la faire accoucher, le veau, on ne peut pas l'amener comme Korban. Donc, tu passais le biotsédofen, biotsédofen, ça veut dire césarienne. Pourquoi la Paradouma n'est pas possède aussi biotsédofen, ça veut dire, oh non, mais de toute manière, c'est vrai, on est possède ou pas. Al-Matania, comment ça se fait que c'est marqué dans une braïta, hein? Il dit, Shab biotsédofen, si maintenant un Vlad qui était yotzé, donc une Paradouma qui est sortie de biotsédofen après une césarienne, elle était Magdishota, Psula, de Rabbi Shimon marché, et Rabbi Shimon y permet, c'est pas possible que Rabbi Shimon, il va être cholek sur ce dîme-là.
Vechitema, et tu vas me dire, non, pour un baya shelcha. Rabbi Shimon il est cholek, Vechitema, Rabbi Shimon est armé, va d'après sa zvara, lui, de Amario Tzedofen Vlad Naliahu, une césarienne, c'est un Vlad qui est cachère, même pour les korbanot, pas que pour Paradouma, hein, même pour les korbanot, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'être possède Ota dans Paradouma, et Amar Rabbi Yochanan, Modai Rabbi Shimon, Imnan Kodeshim, Shano Kadosh, Passo la Krava, pourtant Rabbi Shimon est d'accord, Rabbi Yochanan, pour les Kodeshim, pour les korbanot, tu sais d'offense, c'est pas soul. Donc si Yotze d'offense c'est pas soul, il n'y a pas de raison pour Paradouma c'est pas soul, donc ça va pas être ça la raison. Donc c'est forcément que tu vas la considérer ça comme un korban. Et là, la Gemara, elle revient sur son pshat de Paradouma, que Kaviachol, la raison qu'on est possède Paradouma, c'est de peur que Kaviachol l'a utilisé. Et là, Paradouma, on est possède auto mitam acher, qui a été utilisé, on est possède auto mitam acher. Pourquoi? Parce que oui, ça peut être comme Bede Kabaï, chez Morami Shimon, d'accord? Et là, les Shani, pourquoi? De sorte que chez Bede Kabaï. Chez Bede Kabaï, on ne calcule pas, mais dans Paradouma, quand on va calculer? Shoyil ou Moum Posel Bara. Comme il faut qu'elle soit parat Temima, sans aucun défaut. S'il y a un défaut, c'est Posel Ota. Et Dvar Avera, Dvar Erva, Avodazara, Nami Posel Bara. Et Dvar Erva, une utilisation de la vache comme femme, et en même temps, si on l'a utilisé comme une Avodazara, c'est Posel Bara. Dirti comme c'est marqué, qui Moshratam Baem Moum, niveau des korbanot, lo Yerusulaim, car s'il y a un moum, ils ne seront pas acceptés. Betana de Rabbi Ishmael, Kol Makom Shenemar Ashrata, il y a marqué Ki Moshrata dans les korbanot. Et chaque fois qu'il y a marqué le mot Ashrata, détruire, abîmer, et non, et là, Dvar Erva Avodazara. Ça fait allusion à Dvar Erva et Avodazara qui est possède pour les korbanot. Dvar Erva, nous c'est qu'Ashrata, ça va Dvar Erva, parce que c'est marqué Dirti, qui shrit Kol Vasar et Bako à l'arrêt, dans le Mavou. Dans le comportement, et là-bas, c'est Beika, à cause de l'adultère qui est venu le déluge. Le gazelle, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, mais la vraie destruction du homme, c'est à cause de Herba. Et Avodazara, Dirti, parce qu'il y a marqué Pentashritun, Vatitem, Lachem Pesel. C'est marqué ça dans le Zohar. Donc on voit qu'il y a mot Tashritun. Donc un paranami, ou il au moum possède, puisque donc le paradouma aussi c'est la même chose. Donc puisqu'un moum il est possède dans paradouma, donc Dvar Herba, Avodat Kochavim, c'est aussi possède. Voilà pourquoi on est possède la paradouma. Donc une autre raison pour qu'avoir Adouma, ça peut être à cause qu'ils l'ont utilisé comme les femmes, et ça peut être aussi parce que ça s'appelle un moum quand on a fait Dvar Herba sur elle. Maintenant on revient du de paradouma, d'accord, Voufa. Le mal va expliquer les paroles de Rav Shilat. Tane Shilat, Shilat il en dit, Maïta Amad de Rabbi Eliezer, quelle est la soirée de Rabbi Eliezer pour qu'à paradouma on a pas besoin d'acheter d'un goy? Il parce que c'est marqué, d'Abdal Ben Israël, Veikro Elecha, paradouma, il faut que ça vienne d'un juif. Ben Israël, Ikro, Ben Avdek Koradim Ikro, tu prends d'un juif mais tu prends pas d'un goy. Et là, mais attends, si c'est comme ça, la vérité Ben Israël, Ikro, les traumas, même pour dire trauma, tu vas dire la même chose. Que tu peux prendre la trauma que d'un juif, tu vas prendre la trauma qu'un goy n'a pas prendre la trauma. Et donc, la trauma pour construire le Mishkan, Achinami. Des Bnei Israël, là aussi tu vas me dire que Bnei Israël, on ne peut pas prendre, on ne peut pas acheter des goïms pour le Mishkan. Donc a priori tu dois dire la même chose. Hein. Pour le Mishkan, je ne peux pas utiliser des dons venant des goïms. Je ne peux pas acheter des goïms de la matière première. Je ne peux pas construire le Mishkan avec des biens des goïms. Oui, alors est ton problème. Tu fais la même dracha. Rabbi Yehuda, Sha'al et Rabbi Eliezer, שאלו את רבי אליעזר, בתור רבי יהודה בשמואל עידון הפוזל ושל רבי אליעזר, עד היכן כיבוד הורים, jusqu'à combien on doit faire attention à כיבוד הורים, אמר להם, צאו, regardez, מה עשה עובד כוכבים, אחד להביא באשקלון, qu'est-ce qu'a fait un goy à son père pour Ashkelon, la fameuse histoire de Dama ben Netina. Donc, Dama ben Netina, son nom s'appelle Dama ben Netina. Il était מאוד מאוד מכבד son père. ופעם אחת ביקשו ממנו אבנים לאפוד. Une fois, ils ont demandé de lui acheter une pierre, qu'il avait une pierre précieuse pour les fautes, pour le pectoral du Kohen Gadol. Mais chez Shim Ribo, ils étaient prêts à payer chez Shim Ribo 600 000 pièces d'or. Kanegel, tout le clan Israël, 600 000 pièces d'or. Sacha, Rav Kahana, Matne, Beshmonim Ribo, il a 800 000 pièces d'or. Bayou, Maftechot, Monachot, Achat, Mirashotav, Shalavi, il était posé sur la tête de son père. Mais l'autre Siro, il n'a pas réveillé. Avne Shehem Ifsik Haïnyan. Alors la Gemara dit non, tu n'as pas une preuve de là-bas, parce que dans le passo, comment il y a marqué Avne Shoham, Bekesef, Benechoshet, Cheled Vergaman, et Bekesef,
ou Nechoshet, ou Trelet, Ve'argaman, il y a un Vav. Par contre, quand on parle de Avnei Shoam, il est marqué Bli Vav, marqué Avnei Shoam, Avnei Milouim. Et donc, comme le Avnei Shoam, il vient sans Vav, ça vient couper. Ça vient couper, ça veut dire que là, Kavichol, ça vient pas avec Ikrou, Bnei Israël Ikrou, et là, a priori, on aura le droit d'acheter même des Goïm. Donc, je me demande, ah, mais Ve'avnei Milouim, il y a marqué avec un Vav, Ve'avnei Milouim. Après, on l'a remélangé, qui est le Avnei Shoam, Ve'avnei Milouim. Quand on a mis le Vav, donc c'est pour le remettre peut-être sur le début du Passouk, et donc c'est pas comme les paroles de Rav Shilat. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas eu le droit théoriquement. Mais Katane Sefa, on peut se marquer à la fin, les Shana Acheret, dans l'Aldo Paradouma Vedro, il a eu en plus une vache rousse, venir Ressour Rachmé Israël Eslo. Amar Lahem, donc les Juifs sont venus lui demander la vache rousse, donc on voit que les Juifs ils achètent la vache rousse d'Algol. Amar Lahem, je dis à Ani Bachem, Shani Mevakesh Mekem Kol Amot Shabolam. Je sais que j'aurais pu demander n'importe quelle somme d'argent, à tel Notlim vous m'aurez donné. עכשיו, איני מבקש מהם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל הבא. Je demande la même somme que vous voulez me donner au départ, 600 000 pièces d'or ou 800 000 pièces d'or. Alors, tu vois qu'on peut acheter une paradouma, et donc on peut acheter même du mishkan pour des kelim ou des ustensiles pour des pièces d'or ou des diamants pour le mishkan. Et pourtant, tu m'as dit, Vaikrou Elecha, et là, vous n'avez pas dit, Vaikrou Ben Israël, d'après les Ben Israël. Réponse non. Attends, les Tangri Israël Zabou. Non, c'est très spécial. Là-bas, ils ont fait un intermédiaire. Ils ont compris le problème. Et quand ils sont venus acheter, que ça soit bien Avnei Shoam, parce qu'il revient, on a dit que ça a été remélangé. Aussi bien l'unité de Paradouma, ils ont demandé un juif achète-lui, tu donnes l'argent, achète-lui, et nous on achète le chétan. Donc quand lui l'a acheté, et qu'on vient après l'achète d'un juif, le Mikri Kazi, il n'y a pas de problème. La Gemara pose une nouvelle question dans Rav Shila, de Rabbi Eliezer, le Chachish de la Réveilla. Toi, tu es en train de me dire que c'est à cause du Passouk, d'accord? Et tu veux dire que Rabbi Eliezer n'est pas recherche que peut-être il a fait quelque chose avec la vache. La Tanya, Amroulo, le Rabbi Eliezer, Maasev et la Kachoura. Ils ont pris la paradouma d'un goy, Vedamashmo, Veamrela, Remetzmo. Il y en a qui disent que son nom c'était Remetz. Donc tu vois qu'on a le droit d'acheter. Ça, ils ont posé la question à Rabbi Eliezer. Amale Rabbi Eliezer, Misham Rayat. Ah, là-bas c'est une preuve. Israël a eu Mishamim Motam Mishal Shalodda. Les Juifs faisaient attention qu'ils n'ont pas fait de bêtises avec elle depuis qu'elle est née. Ils ont flairé sur une vache rouge, ils ont mis des gardiens, faire attention que jamais le propriétaire n'en profite. Même d'abord Ben Mentina, cet homme-là qui fait un grand kiboudorim, il peut avoir une relation avec sa vache. Et donc ils ont fait attention depuis le début. Donc tu vois qu'il recherche la réveilla, c'est toi qui a demandé qu'on le garde. C'est toi que la Gemara répond non. Rabbi Eliezer Tarté, il a deux conditions. Un, Chaïch et un Kicha, d'abord à cause du Passouk, il faut prendre un juif. Et aussi, Chaïch n'a mis la réveilla. C'est pour cela que quand ils ont permis d'acheter de Benetina, ou d'abord parce qu'il y a eu un Socher Israël qui a acheté, et deuxièmement aussi parce qu'ils ont mis des gardiens depuis qu'elle est née. Donc ils ont été proches de Révilla. Et on est arrivé ici, à la fin du premier tiers, à Mar Israël, Alou Meshavimata, Misha Shenolda, Benichouch. La Gemara continue à poser une question là-dessus. On verra ça la prochaine fois. Bien évidemment.